Assalamu alaikum, fidèles de la MTA, vous regardez vos questions, l'émission entièrement entre vos mains, puisque c'est vous qui en faites le sommaire, grâce aux questions que vous nous envoyez à l'adresse vos questions avec un S à question @mta.tv. Pour vous apporter une réponse la plus claire et la plus précise possible, nous faisons appel à des spécialistes. Et aujourd'hui, M. Nassir Ahmed Shahid, le missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya de France, s'est gentiment prêté au jeu. Nous sommes ravis de vous avoir, Mourabi Saheb. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, moi aussi je suis ravi. Très bien. La première question, nous commençons tout de suite, est posée par le docteur Idriss Koné de France. Pouvons-nous voir Satan en rêve? Je pense qu'on a déjà répondu à une question de M. Idriss Koné et il est toujours attaché à ses rêves. Okay? Peut-être qu'il rêve beaucoup. Quand même. C'est une question qu'on avait reçue dans une précédente émission. Okay. Il faut savoir que Satan, c'est-à-dire, n'est pas une constitution physique. On peut dire que quelqu'un est Satan personnifié, mais Satan est toujours un élan, c'est-à-dire cause ou un motif satanique, une affaire satanique, un acte satanique, on peut dire. Mais il y a des manifestations de, c'est-à-dire cette idée, okay, que quelqu'un est Satan. Alors, pourquoi pas dans les rêves aussi et dans les visions aussi, c'est-à-dire on peut avoir cette expérience, mais ce sera toujours une manifestation selon la personne. Même dans les évangiles, nous trouvons que Jésus-Christ a vécu 40 jours avec le Satan, il a été mis en épreuve par le Satan. C'était une vision, ça? Oui, certainement c'est une vision parce que physiquement Jésus-Christ ne peut pas c'est-à-dire monter à une place très haute et puis c'était pas un tapis volant qu'il allait, c'est-à-dire d'une place à l'autre. Donc c'était une vision. On sait quelle forme le Satan avait? Oui, c'est-à-dire comme une personne qui le posait différentes questions et il a été mis en épreuve. D'accord. Okay. Et puis nous trouvons mais toujours, lorsque Satan, comme nous comprenons, qui s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne de la vérité, qui s'oppose à la vérité, donc il vient toujours pour, c'est-à-dire égarer quelqu'un, okay, pour le faire inattentif, okay, concernant quelque chose qui est bonne, qui est religieuse, qui est spirituelle. Par exemple, nous trouvons que une fois, un compagnon de Saint-Prophète, il devait se réveiller pour faire la prière de Fajr, mais il est resté dormi. Il a raté la prière et le soleil s'est levé et puis toute la journée, il pleurait que j'ai raté ma prière et c'est-à-dire quelqu'un m'a c'est-à-dire arrêté d'être réveillé. Mais le deuxième jour, quelqu'un est venu pour le réveiller. Il a dit, c'est quoi? C'est qui, toi? Il a dit, moi, je suis Satan. Le Satan, pour me réveiller, pour faire la prière? Il a dit, oui. Parce que hier, le remords que vous avez eu, que vous n'avez pas pu faire la prière à l'heure, sont tellement acceptés par Dieu que vous avez eu la récompense plus que vos prières normales. Donc aujourd'hui, il dit, au moins, vous n'allez pas avoir plus, au moins moins, donc je suis venu pour vous réveiller. Ça veut dire pour réduire notre récompense ou pour nous empêcher de faire quelque chose, c'est Satan. Il se manifeste, il vient dans le rêve, ou à un moment donné, une personne peut être Satan aussi, mais ce sont des événements physiques. Okay? Concernant Abdul Qadir Jilani, nous avons un événement similaire. Qui est-ce? Abdul Qadir Jilani est très grand saint au sein de l'islam, c'est-à-dire qui était de Irak, de Bagdad, et puis il est allé vers l'Inde aussi, qui est connu surtout par les soufis. Il dit que une fois, quelqu'un vient où il a eu une suggestion pour Abdelkader. Vous n'avez pas besoin de faire la prière parce que vous avez déjà atteint un niveau spirituel très haut. Vous n'avez pas besoin de faire la prière. Il a dit, oh, ok, éloigne-moi de moi. Éloigne-toi de moi parce que vous êtes Satan. Parce que comment c'est possible pour le saint prophète de la prière obligatoire, pour moi, Abdul Qadir, qui n'a pas une position face au saint prophète, et pour moi, c'est-à-dire, si je ne fais pas la prière, il n'y a pas de problème, parce que je suis très élevé spirituellement.
Après quelques instants, une autre situation vient de la part de, c'est-à-dire dans le même son. Oh, Abdelkader, à cause de ta connaissance très très approfondie, tu es arrivé à te sauver de mes situations maléfiques. Il a dit, toi, encore Satan, parce que vous pensez que c'est la connaissance qui m'a sauvé, pas Dieu qui m'a sauvé. Donc, vous voyez, ainsi le Satan a différentes situations, différentes manifestations. Des fois, il vient de côté droite. Ça signifie, religieusement, spirituellement, on pense que c'est une bonne chose, mais il y a une épreuve quelconque. C'est pour cela, on peut avoir cette expérience, mais toujours pour égarer quelqu'un. Il y a un savant, très pieux, au dernier moment de sa vie, il était sur l'œil de mort, il disait, pas encore, pas encore, non, non, pas encore. Et son disciple était à côté de lui, parce que souvent on dit que si quelqu'un dit la ilaha illallah, on peut avoir le salut. C'est le dernier mot avant la mort. Donc on peut dire qu'il sera pardonné ou il est impieux. Et lui, il a dit pas encore, pas encore. Peut-être il ne voulait pas dire la ilaha illallah ou quelque chose d'autre. Mais il est décédé. Mais il était très pensif, très soucieux que c'est quoi. Dans le rêve, il a vu son maître spirituel. Et ce disciple a dit que pourquoi vous disiez pas encore, pas encore. J'ai pensé, il y a eu de mauvaises idées concernant vous, que vous n'êtes pas encore musulman ou vous n'êtes pas à ce moment-là musulman. Il a dit non. C'est le Satan qui se présentait à moi. Il a dit que vous avez eu le salut, ne vous en faites pas. Mais je disais pas encore parce que jusqu'à la mort, on ne sait pas. On peut être égaré. Si la mort arrive sous la foi, donc en état de foi, on peut dire on est sûr et certain maintenant. C'est pour ça qu'il dit pas encore, pas encore. Ça signifie aussi que le Satan ne nous laisse pas jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Donc on ne peut pas être protégé, sécurisé, en pensant que je suis bien placé dans la foi, dans l'état spirituel. Non, jusqu'à le dernier moment, si on reste foi et fidèle avec Dieu, on peut avoir le salut. Donc le Satan se manifeste dans différents moyens, dans différentes formes, et se manifeste, se présente au rêve, mais pas en tant que Satan comme une personne, une entité. Non, c'est ça, les manifestations. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse, monsieur le missionnaire. Nous allons maintenant passer à la deuxième question de cette émission, et c'est une question en vidéo envoyée par Mustapha Werintin de la région de San au Mali. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je m'appelle Mustapha Werintin. Je suis malien. Je viens aux régions de San. Ma question, que signifie taqwa? Donc, une question très courte, mais vous savez que signifie la taqwa? C'est une question du Mali, et comme il y a à peu près 1 an ou 2 ans que j'étais au Mali, donc ça m'a fait penser du Mali aussi quand j'étais là-bas. Okay. Merci, peut-être cette personne me connaît quand il le voit. Peut-être qu'il vous a vu là-bas. Concernant le taqwa, souvent, ce mot est traduit comme la crainte. Malgré que selon la langue arabe, il n'y a aucune connotation, aucune signification de crainte. Okay. Taqwa dérive de Vao Kafia, Vaka Yaki ou Vekayaton. Ça signifie la protection, moyen de se protéger. Okay. Alors c'est pour cela, bouclier qui est utilisé pour la protection d'une attaque éventuelle armée, on utilise le mot un bouclier. C'est en arabe de même mot, un dérive qu'on utilise pour le taqwa. Donc taqwa signifie, c'est-à-dire devenir ou venir à l'abri du mal, c'est-à-dire sous la protection. Donc lorsqu'on utilise pour les relations entre l'homme et Dieu, cela signifie que nous prenons Dieu comme notre protection. Nous devons essayer de vivre sous la protection divine, sous la parapluie de protection de Dieu. C'est ça le vrai taqwa. Mais en expliquant cela, on peut dire, si on voulait continuer à maintenir la notion de crainte, que l'homme doit avoir la crainte, qu'il ne doit pas faire quelque chose, que Dieu soit mécontent de moi. Dans ce sens, peut-être on peut utiliser le mot crainte. Je crains que Dieu ne soit pas mécontent de moi. Je dois essayer toujours de faire de telles choses que je peux attirer la protection, l'amour, la satisfaction de Dieu.
Donc, on peut dire de faire pour obtenir l'amour de Dieu le bien et le taqwa, de ne pas faire le péché ou de vice, que Dieu ne soit pas mécontent de nous avec cette crainte. Voilà, c'est le vrai taqwa. Quand nous faisons, par exemple, les gens font certaines choses, certains actes de bonté aussi, peut-être pour être applaudis, pour être appréciés par les gens, pour avoir une faveur quelconque en réponse, comme le politicien fait le bien, ainsi les gens le votent. Mais le taqwa signifie que vous faites quelque chose pour obtenir seulement le plaisir et la satisfaction de Dieu. Et c'est ça le vrai taqwa. On peut le comprendre. Mais ainsi, on vit aussi sous la protection divine. Parce que nous faisons quelque chose pour Dieu, pour obtenir son amour et ses faveurs. C'est étrange parce que toujours on associe taqwa et crainte en fait. Comme le Messie premier dit, ça m'a rappelé, en ourdou, harik je neki ki jad ye itteka hai. La base, la racine de tout bien est le taqwa. Agar ye jad rahi, sab kuch raha hai. Si il y a cette racine, cette base existe et maintenue, tout va bien. Mais si vous ne faites pas pour Dieu, vous faites n'importe quelle grande chose, n'a aucune valeur dans les yeux de Dieu. Parce que nous n'allons pas avoir la récompense de la part de Dieu. Donc il faut toujours maintenir cette intention quand nous faisons soit une grande chose, soit une petite chose, pour Allah, pour obtenir, c'est-à-dire le plaisir de Dieu. Et c'est exceptionnel. Très bien. Donc une question courte, mais une réponse très profonde. Merci beaucoup, Murabi Saeb. La troisième question nous vient de Rémi Ahmed Malik du Bénin. Et il a une question sur la communauté Ahmadiyya. Il veut savoir quelle est la philosophie de la communauté Ahmadiyya. Est-ce que c'est une nouvelle religion? Dire Ahmadiyya est une nouvelle religion est une accusation, une objection fabriquée par les opposants d'Ahmadiyya pour dire que comme les Ahmadis sont ennemis de l'islam et leur fondateur est opposant de Saint-Prophète. Non. Il faut voir le fondateur de Jamaat Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui se déclare qu'il est le Mahdi et le Messie, le même dont l'avènement a été prédit par le Coran et par le Saint-Prophète, dont l'avènement est attendu par les musulmans du monde entier. Alors, le fondateur dit, moi je suis serviteur humble de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si j'avais mes bonnes œuvres comme les montagnes du monde entier, je n'aurais pas eu la même position spirituelle si je n'étais pas disciple de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je n'étais pas amoureux de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mérité pour être choisi par Allah en tant que Messie promis et l'imam Mahdi, disciple spirituel. Pourquoi? Pour établir la renaissance de l'islam, le renouveau de la religion de l'islam, pour ramener les musulmans sur le chemin qu'ils ont oublié et ignoré, et pour appeler le monde entier vers le drapeau de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers le vrai islam qui est ignoré aujourd'hui. C'est pour cela que l'islam est cible des attaques à cause de malcompréhension et malprésentation de l'islam dans la part des musulmans sous la notion de djihad, l'apostasie, le blasphème, ou c'est-à-dire les qualités inhérentes de l'islam, qui est c'est-à-dire une religion qui peut attirer, grâce à ses beautés inhérentes, vers l'islam. C'est le but et l'objectif et la mission de Messie premier et de Ahmadiyyat. C'est pour cela qu'il a été appelé Mahdi et le Messie. En tant que Mahdi, il a beaucoup de choses à faire à l'intérieur de l'Ummah Muhammadiyya pour réformer les musulmans et pour réunir les musulmans comme une communauté. Et le deuxième, en tant que Messie, diffuser le message de l'islam aux autres peuples du monde entier et présenter l'islam de façon que le Coran et le Saint-Prophète ont présenté et pratiqué. Le vrai islam. Alors, c'est d'autres travaux que le Messie premier l'islam est en train de faire et la communauté Ahmadiyya est en train de faire. Comme la renaissance, c'est pour ça que le Messie premier l'islam dit, c'est lui qui m'accepte, il joint le Jamaat de Sahaba, de compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la même chose, mais comme renouveau de la religion de l'islam.
Pourquoi tous les gens croient que c'est une nouvelle religion alors? Parce que ils utilisent comme un prétexte que les gens n'arrivent pas à accepter Mirza Ghulam Ahmad ou Ahmadiyyat. Parce que si quelqu'un dit autre religion que l'islam, autre prophète à l'encontre de saint prophète, aucun musulman ne s'approchera. C'est pour cela qu'il utilise ça, ce moyen, et c'est faux. C'est une calomnie. Voilà. Très bien. Merci pour cette réponse. J'espère qu'elle apportera satisfaction à Monsieur Malik. Passons maintenant à la 4e question, et c'est une question en vidéo. Elle nous a été envoyée par Sissé Moussa du Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Sissé Moussa, je suis malien, je viens de la région de Sikasso. Ma question, quel est le but du Jalsa Salana? Très bien. Encore une question très courte, nous venons d'Afrique. Quel est le but de la Jalsa Salana? Qu'est-ce que la Jalsa Salana, monsieur? Jalsa signifie, c'est-à-dire où les gens se réunissent pour faire une session, par exemple, en assise. Okay? Et Salana signifie annuel. On peut dire convention annuelle, rassemblement annuel, réunion annuelle, okay? En langue française. Alors, le Messie premier avait proposé, il avait dit que cette affaire, c'est-à-dire est de la part de Dieu, et cette initiative est divine. Parce que c'est lui qui m'a inspiré de le faire, que une fois par an, les Ahmadis se réunissent à centre, à ce moment-là à Qadian, et ils passent 3 jours, comme selon la saison de ces pays, il a proposé en décembre, parce qu'en été c'était difficile de se réunir et vivre ensemble. Mais ici en Europe, nous faisons en été, c'est-à-dire en juillet ou en septembre ou en août. Okay. C'était à cause du climat. Le Messie premier a dit qu'il a mentionné dans les tracts, dans ses livres, alors plusieurs buts objectifs. Tout d'abord, que les gens se réunissent pour 3 jours, ils vont écouter les discours pour renforcer la connaissance, augmenter la connaissance, renforcer la foi et augmenter la spiritualité. Et puis, il y aura des prières et des supplications auprès d'Allah pour les fidèles de la part de Messie premier l'Islam et puis de la part du calife après son décès. Okay. Et puis, les gens vont se rencontrer. Sinon, les gens ne savent pas les uns les autres. Le Messie premier ou le calife peut-être le sait, mais les gens ne savent pas. Donc, quand ils vont être 3 jours ensemble, ils vont être nourris là-bas, ils vont être logés là-bas, ils vont écouter les discours. Il y aura amplement de temps pour se voir. Leur lien d'affection, de l'amour, de fraternité sera renforcé et développé. Il a mentionné ce but. Un autre but, il a mentionné que les nouveaux Ahmadis vont voir leurs anciens frères Ahmadis et les sœurs Ahmadis en cas de femme, et les anciens vont voir leurs nouveaux. Et ainsi, ils vont devenir comme une communauté en ayant la connaissance et le savoir mutuel. Ils vont passer, c'est-à-dire certains moments ensemble, en bavardant, en parlant entre eux, racontant comment vous avez accepté Ahmadiyyat, comment moi j'ai accepté Ahmadiyyat. Ainsi, ils vont être comme une famille spirituelle, comme une communauté spirituelle, comme le Saint Prophète a dit, que le cas des communautés musulmanes est comme le cas d'un corps. Okay? Si un organe, une partie du corps a un problème, le corps entier souffre. Comme un bâtiment, une brique soutient l'autre brique. S'ils n'ont pas une connaissance mutuelle, ils ne peuvent pas renforcer et développer le lien de l'amour et de concern. Donc c'était aussi un but pour ça. Et l'autre, on peut songer comment il faut diffuser le message de l'islam dans les autres pays, surtout dans l'Europe. Okay? Et puis le Messie premier l'islam avait aussi fait une prédiction. Il a dit que Dieu a promis qu'il y a des peuples qui sont préparés par Dieu, les nations qui sont prêtes à joindre plus tard à cette institution, à ce phénomène de Jalsa, à cette réalité. Et aujourd'hui, nous voyons, à l'époque de Messie premier l'Islam, premier Jalsa a eu lieu en 1891. Seulement 75 personnes ont participé. Et le dernier Jalsa de la vie de Messie premier, c'était seulement, c'est-à-dire que 700 personnes ont participé. Il a dit, moi j'ai eu le victoire, que 700 personnes sont venues pour le Jalsa annuel. Et aujourd'hui, cette prédiction, dans tous les pays presque, plusieurs peuples, plusieurs nations
de différentes couleurs, de différentes origines, de différents lieux géographiques, qui parlent différentes langues et qui sont venus de différentes religions et de différents groupes musulmans, se réunissent dans un lieu. Et cette prophétie de Messie premier l'Islam, que Dieu a préparé les nations et les peuples qui vont joindre plus tard et accompli. Cela montre que cette institution est divine. C'était basé sur l'inspiration divine. Mais est-ce que c'est une institution que pour les Ahmadis? Non, les autres sont invités. Aujourd'hui, vous voyez, dans tous les pays, un aspect de Jalsa Salana est que les Ahmadis invitent leurs amis, les gens de leur connaissance, pour participer et voir au Jalsa Salana. Ainsi, c'est un moyen de tabligh aussi. Ainsi, beaucoup de malentendus sont effacés de conscience des gens qui pensent Ahmadiyya autrement. Et puis, ils réalisent c'est vraiment l'islam. C'est vraiment, il y a une solidarité. C'est humanité dedans. Mais est-ce que les Ahmadis considèrent ce Jalsa, lui donnent la même importance que le pèlerinage? Oui, c'est une accusation faite contre le Jamaat depuis l'époque de Messie premier. D'abord, il disait c'est une bidat, innovation, que pourquoi se réunir 3 jours? Le Messie premier a répondu par le Saint-Coran et par le Hadith, que c'est en quête de connaissance. Le Saint-Prophète a apprécié que celui qui meurt en quête de connaissance, il est martyr. Et puis le Saint-Prophète, le Coran dit Kounou ma'sadekin, soyez en compagnie de juste. Donc dans le Jalsa, on a l'occasion de voir, visiter le calife, écouter le calife. À l'époque de Messie premier, écouter le Messie premier l'Islam. Donc leur objection a été rejetée, basée sur le Coran et le Hadith, des paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le zikr ilahi, la session ou le rassemblement où il y a le zikr ilahi, alors les anges, c'est-à-dire font leur ombre et les anges prient pour les gens qui participent. Donc à ce moment-là, a été rejeté. Maintenant, leur objection a pris une nouvelle forme. Voilà, les Ahmadis se réunissent 3 jours par an, ils font le pèlerinage. Et les gens essayent, ainsi ils l'accusent. C'est faux. Le Hajj, c'est le Hajj à la Mecque. Le Messie premier a expliqué lorsqu'il conseille à sa communauté. Et les Ahmadis font à la Hajj aussi de différents pays. Ils passent là-bas. Qadian ou Rabwa, où il y a le calife, c'est le Jalsa Salana, pas le Hajj. D'accord, donc à ne pas mettre au même niveau. Oui. Très bien, merci pour cette réponse. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler ici que vous pouvez envoyer vos questions, soit par écrit, soit en vous filmant de face, à l'adresse vos questions avec un S à question, comme le titre de l'émission, @mta.tv. Passons maintenant à la dernière question. Elle nous vient d'Angleterre, de pas très loin. Elle est posée par Abdul Bilal et il veut savoir ce qu'enseigne le Saint-Coran concernant le voile de la femme. Le problème est qu'à cause de manque de savoir et de compréhension de philosophie et la sagesse derrière le voile pour les femmes, beaucoup de questions et objections sont faites contre l'islam, jusqu'à qu'il dit que comme il y a des slogans, on n'a pas besoin de halal, on n'a pas besoin de burqa, on n'a pas besoin de niqab, des choses comme ça, comme quelque chose contre l'humanité, contre la dignité de femme. Non, il faut comprendre la réalité. Il faut savoir que selon le Saint-Coran, hommes et femmes, au départ, ont été créés d'un seul être. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nisa, qu'il vous a créé d'une seule entité et d'elle a créé son partenaire. Et puis, il y a des hommes et des femmes. Comme les deux sont d'une seule origine, divisés en deux, naturellement, scientifiquement, physiquement, il y a une attraction mutuelle entre les deux, qui sont aujourd'hui mâle et femelle, masculin, féminin et homme et femme, attraction mutuelle. Pourquoi Dieu a mis cette attraction mutuelle? Parce que c'est un grand moyen pour la procréation. S'il n'y avait pas cette attraction, si Dieu n'avait pas mis un plaisir sensuel entre le contact de mâle et femelle, procréation humaine était impossible. L'homme est obligé de le faire jusqu'à ce qu'ils font hors de, c'est-à-dire mariage qui est un système accepté dans toutes les sociétés. Alors, qu'est-ce que l'islam veut?
l'islam veut que vous faites rencontre mâle et femelle, hommes et femmes, avec une discipline. Ainsi, il a introduit le système de mariage ouvert. Que la société sache qu'à partir d'aujourd'hui, on a fait annonce de leur mariage. Maintenant, ils sont en tant qu'un couple, hommes et femmes, et légal. C'est une rencontre disciplinée. Parce que nous savons très bien dans la nature, s'il y a une rencontre sans discipline, il y a explosion. Voyez le deux courants électriques, positif, négatif. Si vous utilisez avec la discipline, vous avez les lumières et tous les services basés sur l'électricité. Mais si c'est sans discipline, c'est explosion et crée le dégât. C'est la même chose dans la société. La vie sociale, la vie morale, la vie spirituelle, à cause de sans discipline, rencontre sans discipline, il y a le dégât et explosion. Et la société européenne, occidentale, réalise ça aussi. Nous savons très bien ce qui se passe quand il y a la rencontre de hommes et femmes sans discipline, hors mariage, quels sont les problèmes. Si quelqu'un n'accepte pas, c'est son problème. Mais la réalité, les sages savent très bien. Alors l'islam a donné institution, même toutes les religions, de mariage. Mais on dit hijab, même en apparence pour les femmes. Mais la base du hijab et le voile est que l'islam empêche de rencontres sans discipline et avec n'importe quelle sorte de liberté, sans discrimination. L'islam décourage le mélange de deux. Parce qu'il y a, sinon la loi de la nature joue un rôle, il y aura des problèmes. Donc, hijab est une forme apparente pour donner le message de la part de femmes que je ne suis pas pour vous. Pour créer une ségrégation, une séparation. Homme aussi fait. Pour l'homme, c'est écrit dans le Saint-Coran, il baisse les yeux et il les regarde pour voir les femmes, c'est-à-dire sans aucun besoin. Donc, Allah dit dans le Saint-Coran, pour les dos, baissez vos yeux quand vous voyez l'homme baisse ses yeux lorsqu'il voit une femme. Et la femme baisse les yeux pour le voir une femme. Mais pourquoi la forme de hijab pour les femmes seulement? Parce que il faut étudier que l'homme principalement est responsable de gagner le pain et les autres besoins, procurer les autres besoins pour la famille, pour son épouse et les enfants. Il doit sortir dehors. Et la responsabilité principale de femme est de s'occuper de sa famille, de sa maison, ok? Et c'est selon sa constitution physique. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Ok, mais la constitution physique de femme, vous ne pouvez pas le changer, altérer. C'est la femme qui donne la naissance au bébé, l'homme ne peut pas le faire. C'est la femme qui allaite le bébé, l'homme ne peut pas le faire. C'est pour cela toutes les choses qui sont liées à l'éducation des enfants, qui exigent l'affection, l'amour avec les enfants, l'homme ne peut pas avoir. C'est la femme. C'est sa constitution physique qui exige, qui a un talent en elle-même que l'homme est privé de cela. C'est pour cela qu'il y a un répartissement ou division de travaux, domaine de travaux. Femme peut travailler, mais constitution physique exige qu'elle peut faire avec les enfants, avec les bébés, avec ça. Et c'est pour cela. Alors, c'est pour cela, pour les femmes, c'est... Et puis, hijab et le voile existent dans la nature. Comment ça? La chose qui est beaucoup plus importante, qui joue un grand rôle pour la procréation de son genre, est souvent couvert. Voyez, je vous donne un exemple. Épi de maïs. Oui. Avant que les grains commencent leur naissance et leur existence, il y a des poils autour de l'épi qui va sortir, qui va germer. Et puis, il y a des couvertures assez dures et fermes que vous avez besoin de force pour enlever, pour voir les grains d'épi de maïs. Oui. Sinon, les animaux sauvages et les oiseaux vont dévorer, c'est-à-dire manger tout. Et nous savons très bien que même ici en Europe, ils utilisent des effigies pour montrer aux animaux, aux oiseaux qu'il y a un homme pour surveiller et protéger les maïs. Un épouvantail. Malgré qu'il y a des poils et il y a des couvertures de la part de la nature, et l'homme pense, cultivateur pense, fermier, que j'ai besoin de
désigner quelqu'un pour éloigner les oiseaux et les animaux et les bêtes sauvages, parce que sinon ils vont picorer. Ils vont contaminer. Parce que ces grains est utilisé pour la procréation. Donc la femme qui est nécessaire et obligatoire pour la procréation de race humaine. Alors, gardez innocente, chaste, intacte. Et utilisez le moment approprié où on a besoin de procréation. C'est pour cela que la femme a quelque chose d'additionnel. Et c'est aussi un complément pour la femme. Et ça dit quelque chose de négatif pour les hommes. Parce que c'est les hommes qui sont souvent mis en problème quand on voit la femme. La femme n'est pas souvent attirée vers l'homme. C'est l'homme qui fait des bêtises. Donc c'est un message pour l'homme. Non, je ne suis pas pour toi. Disciplinez-vous d'abord. Très bien. Jazakumullah, Mourabi Saheb. Très belle analogie avec l'épi de maïs. Merci, je n'avais jamais entendu cette analogie. Merci de nous avoir suivis. Nous avons maintenant à terme de l'émission. Merci, monsieur le missionnaire, de tous ces éclaircissements. Merci de votre fidélité à tous. Je vous rappelle l'adresse pour vous envoyer vos questions. Il s'agit de vos questions avec un S à question, @mta.tv. D'ici la prochaine fois, restez curieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.